Alors, je voudrais revenir sur la question que nous avons abordée déjà dans nos cafés philo McDo, des rapports entre la nation et l'empire. L'empire n'est pas la négation de la nation, puisque l'empire s'articule autour d'une nation, mais une nation qui se veut dominante, c'est-à-dire une nation qui va essaimer autour d'elle. Donc ce n'est pas véritablement la remise en question de la nation, c'est une question de dépassement quelque part du cadre national, mais avec quand même un cœur, un centre national. Ce qu'on appelle une métropole, par exemple. C'est pas la même chose. Et dans bien des domaines, nous avons des phénomènes qui ont très largement débordé du cadre national, mais qui, malgré tout, se réfèrent à ce cadre national. Par exemple, la francophonie, c'est le résultat d'une approche impériale du monde, mais elle reste malgré tout quelque part centrée sur la France. Elle s'origine en France. De même que le judaïsme, il peut avoir essaimé par différentes dérivations, sinon différentes déviances, vers le christianisme, vers l'islam, mais il est centré malgré tout sur le judaïsme, sur le peuple hébreu même, plus encore que le judaïsme. Parce que, bon, vous connaissez mes travaux là-dessus. Maintenant, c'est le peuple hébreu qui est porteur du judaïsme, et c'est pas le judaïsme qui est porteur du peuple hébreu. Voilà. Bon, mais c'est un exemple parmi d'autres. Et je crois que les gens n'arrivent pas à comprendre exactement l'articulation à ce niveau-là, d'où l'importance de cette mise au point que je voulais faire avec vous. Notamment, la question des immigrés, par exemple, il faut la situer dans la problématique impériale de la France. Et il faut absolument aussi que les petits Français acquièrent une culture impériale, connaissent l'histoire de la colonisation française dans le monde, avec ses tenants et ses aboutissants, et connaissent la géographie, bien entendu, de cet empire, et connaissent aussi tous les impacts à tous les niveaux que la France a eu autour d'elle, et notamment dans le rapport du français à l'anglais, bien évidemment, puisque le français a carrément et littéralement colonisé la langue anglaise. Et c'est pas fini, ça ne peut pas finir.